Bonjour à tous et bienvenue dans On se dit quoi, le podcast qui donne la parole aux habitants du Portel. Ça a bien évolué. Il faut rappeler que la femme a un certain rôle dans la société. Aujourd'hui, elle a autant de droits que l'homme. Il faut que les femmes soient libres. La femme n'est pas une esclave. La femme a autant de droits que les hommes, maintenant. J'espère d'ailleurs que ça va continuer comme ça, que les femmes vont continuer à être soudées comme ça. Pour cette première série de podcasts, on va parler de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu chaque année le 8 mars et questionner les habitants de la commune sur leur vision de l'égalité femmes-hommes dans notre société. Dans ce nouveau podcast, c'est un sujet sérieux et sensible que l'on aborde ensemble, c'est la question des violences. Alors moi, à mon niveau je suis plus bas, on va dire, plus que l'homme, ouais. On me le fait ressentir à la maison. Et selon les derniers chiffres du ministère de l'égalité femmes-hommes, 30% des Françaises ont été harcelées ou agressées sexuellement sur leur lieu de travail. En 2019, 213 000 femmes ont été victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Chaque année, 94 000 femmes sont victimes de viols et ou de tentatives de viol. Je pourrais continuer à vous donner des chiffres pendant des heures et des heures encore, tellement la liste est longue. Mais ce podcast, c'est avant tout celui des habitants et des habitantes des quartiers du Portel. Et ce sont eux qui ont la parole. Le plus marquant, le plus parlant, ce sont les témoignages que vous allez entendre. On a pris l'habitude dans cette série de podcasts de ne pas donner le nom des personnes que nous interrogeons. D'ailleurs, je ne les connais pas, mais je vais vous faire écouter 2 témoignages. Le premier, c'est une jeune fille rencontrée pendant le micro-trottoir. Elle a 15 ans à peine et je la questionne sur cette thématique des violences. Le deuxième témoignage, c'est une maman et la question des violences, ce n'est pas elle qui l'a subie, mais sa propre fille au lycée. Ouais, je me sens pas en sécurité quand je suis dans la rue, par peur de... Quand on voit tout à la télé, les viols, les enlèvements, moi je suis pas trop rassurée sur ce principe. Où les habits, les filles n'ont pas le droit de mettre des robes ou des jupes à l'école, mais les garçons ont le droit de mettre des bermudas. C'est vraiment une égalité qui n'est pas... c'est pas égal, quoi. Nous, à notre collège, on n'a pas le droit aux robes, on n'a pas le droit aux jupes et aux shorts parce que ils essayent de pas avoir de... On essaye de sexisme ou pas... On essaye de pas avoir ça dans notre collège. Je trouve ça vraiment pas normal, quoi. Les filles s'habillent comme elles veulent et les garçons aussi. Ils devraient pas avoir autant d'inégalités. C'est à eux de faire des efforts pour nous aider à nous sentir mieux et pas... parce qu'eux, ils en profitent un peu, mais on se sent vraiment pas rassurés sur ce principe. J'ai un exemple, pas perso, mais une de mes filles qui est rentrée un jour du lycée en me disant « Maman, tu vas être convoquée, j'ai mis une claque à un prof ». Je vous dirai le nom du prof, bien sûr, ici. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Il m'a un peu poussé à un cours de gym, il m'a un peu poussé pour que je rentre plus vite dans la salle, mais un peu bas, en dessous de la ceinture, et donc il a pris une claque. Et j'ai trouvé la réaction tout à fait normale. Bien évidemment, il a un peu menacé d'aller voir le proviseur, et elle lui a dit, moi je suis d'accord, on peut aller voir le proviseur, je vais même en parler à ma mère ce soir. Et forcément, ça s'est arrêté là. Et elle n'a plus jamais été embêtée. Tout le monde peut être concerné par les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, c'est une inconnue, mais demain, cela peut être une amie, votre mère, votre sœur, ou peut-être même vous, d'ailleurs. J'ai demandé aux habitants des quartiers portellois leur vision sur tout ça, sur ce qu'il fallait faire en cas de violence. Écoutez leurs réponses. Pas rester enfermé. Si on reste enfermé, on est foutu. On a honte. On a honte. On croit que c'est nous qui est la cause de tout, et puis pour finir, pas du tout. De réagir aussi dès la moindre crainte, le moindre geste qui nous paraît mal placé, on va dire, il faut réagir. Faut pas qu'elle se laisse faire. De tout simplement téléphoner, de porter plainte, et puis au pire des cas de s'en aller avant que ça soit trop tard. Oui, d'aller voir la maîtresse ou d'en parler à ses parents ou aux autres personnes. Ah oui, parler, ouais, surtout, ouais. Parler et puis... Il faut aller en parler, à ses parents ou à un CPE. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que si jamais il y a un problème que ça lui va pas, qu'elle s'en va de son mari. Qu'elle s'en va. Parce que maintenant, il y a des belles choses. On peut quand même aller voir quelqu'un pour partir de la maison, même avec les enfants, tout ça, on peut. Avant, non. Avant, c'était terrible. Le dire déjà à ses parents, à quelqu'un, après dire aux autres d'arrêter. Moi, je dirais d'aller porter plainte. C'est la meilleure solution. Ouais, c'est vrai que déjà parler, c'est déjà une bonne chose. Puis après, de faire ce qu'il faut
faire le nécessaire, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même... c'est horrible, quoi. Ouais. Bah moi je la défends et puis je dis à la maîtresse. Déjà en dénonçant et puis en faisant en sorte que ça change par une réglementation, une législation, voilà quoi. Genre si on est à l'école, faut le dire à la maîtresse parce que ça peut être très grave. Et même à la maison, si tu te balades tout seul dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui te frappe, si t'as un téléphone, faut appeler tout de suite nos parents, tout ça. De pas laisser passer le premier coup, de bouger tout de suite. Sinon après c'est un engrenage et puis ils n'arriveront plus à parler après. Dès le début. Ouais, de pas attendre. Pareil, d'en parler aux parents et aux adultes. Aller le dénoncer, parce que s'il n'y a pas de dénonciation, jamais ça n'avancera. Et ça, c'est quelque chose qui passe à la télé régulièrement et que je pense qu'il faut être attentif à ça, parce que je pense que ça, des gens parlent et j'ai mal au cœur. Le drame est un peu long, quoi. Donc ça, regardez, là, il y a le confinement, il parle dans le Pas-de-Calais, 30% de femmes plus battues. Alors, c'est quand même extraordinaire. Donc il y a des progrès à faire, c'est sûr. Si c'est à la maison, on va quand même appeler la police, quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de... On n'en parle pas, mais il y a quand même beaucoup de décès, quand même, je pense, même dans la France. Eh oui, monsieur, des décès, il y en a. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Engagée sur cette thématique et plus largement sur le thème de l'égalité femmes-hommes, la ville du Portel a voulu mettre l'accent sur le respect de cette égalité et sur les violences faites aux femmes. Celle qui porte ce projet pour la ville s'appelle Geneviève Bourguin. Elle est adjointe en charge, entre autres, de la santé, de la parentalité ou encore du respect de l'égalité femmes-hommes. Alors, c'est quelque chose d'important et la période avec la Covid-19 qui n'améliore pas les choses. Pendant le confinement, j'ai des chiffres là, entre le mois de mars et le mois de mai 2020, les interventions des forces de l'ordre ont augmenté de plus de 42%. Et les appels qui ont été reçus au 3919, c'est un numéro très important à retenir, ont triplé pendant la période de mars à juin 2020. Donc ça montre bien que le fait d'être confiné à la maison, de ne pas pouvoir sortir, n'améliore pas les choses, quoi. Donc c'est assez dramatique ces chiffres. Et une femme meurt tous les 3 jours en France des violences de son conjoint. C'est terrible. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire là-dessus. Et on apprend. J'ai eu la chance de travailler pendant plus de 40 ans donc, au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Donc l'égalité homme-femme aussi au sein du travail, on a connu ça. Et puis aujourd'hui, c'est de bien constituer son réseau, de travailler avec toutes les structures qui sont déjà mises en place et puis de pouvoir continuer d'avancer et d'essayer de voir comment améliorer les choses. C'est un travail de longue haleine et il faut y travailler tous les jours. Alors après, effectivement, le 8 mars, tout le monde sait que c'est... On va dire que c'est plus, pour les gens, la journée de la femme. On va dire, tiens, c'est aujourd'hui, la femme va rien faire le 8 mars parce que c'est la journée de la femme. C'est pas forcément le bon intitulé, mais pourquoi pas, la femme, pendant ce jour-là, si elle a décidé qu'elle faisait pas le ménage à la maison et que c'était son mari qui faisait le ménage, ça peut être sympa aussi. Alors concrètement, comment on sensibilise les habitants sur la question des violences faites aux femmes ? En parler et être sur le terrain, c'est ce que nous dit Laure Cromard. Habitante historique d'Henryville, elle est déléguée aux relations avec la vie associative et aux actions caritatives pour la mairie. Oui, voilà, donc nous sur le quartier Henryville, il y a beaucoup de manifestations qui se passent pour que justement tout ça se termine. Malheureusement, il y en a encore un petit peu, là en ce moment on en voit encore, d'autant plus avec le confinement, les gens restent enfermés et malheureusement ça donne un petit peu encore de tension dans les couples. Mais voilà, on essaye vraiment d'être proche des gens avec les animateurs de rue, avec la ville, franchement, on s'occupe de tout ça sérieusement et on espère que tout ça pourra se changer. Mais il faut que la femme, elle accepte déjà de dire ce qui lui arrive. Et c'est pas toujours le cas. Parfois, on est obligé d'essayer d'aller d'aller les voir, quoi, mais c'est pas facile. Ce podcast a été réalisé avec les habitants des quartiers prioritaires du Portel dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu chaque année le 8 mars. Retrouvez tous les podcasts d'On se dit quoi sur le www.le-portel.bibli.fr ou sur le Facebook et la chaîne YouTube de la médiathèque du Portel.